Dans les montagnes des Apennins qui encerclent Gênes, deux amis se sont donnés pour mission de relancer l'agriculture de leur région. Car ici, beaucoup de paysans ont renoncé à exploiter les terrains escarpés et souvent difficiles d'accès. En Ligurie, la plupart des routes sont très étroites et certaines parcelles sont accessibles uniquement à pied, ce qui complique les choses. Ni Davide ni Matteo ne viennent d'une famille d'agriculteurs. Tous deux exerçaient un autre métier. Pourtant, ils ont décidé de changer de vie et de réaliser leurs rêves. Les zones arables sont agencées en terrasses, ce qui ne simplifie pas leur exploitation. Mais c'est aussi ce qui en fait la beauté et nous apporte autant de satisfaction. Matteo et Davide ne sont pas les seuls à redécouvrir l'agriculture. La Confédération paysanne italienne parle déjà d'un retour historique des jeunes à la terre. Alors, qu'est-ce qui motive ces nouveaux agriculteurs ? Dans l'arrière-pays génois, Davide Moro et Matteo Rizzitano sont obligés de faire les 200 derniers mètres à pied pour rejoindre leur champ. Un périmètre clôturé pour empêcher les sangliers de ravager leur culture. Avant, les deux hommes travaillaient chez un carrossier à Gênes. Davide comme commercial et Matteo dans l'administration. C'est pendant le confinement qu'ils ont décidé de sauter le pas. On a fait ce choix ensemble. Seul, je n'aurais jamais osé. Un jour, il y a 4 ans, on s'est regardé et il m'a dit « Fichons le camp d'ici. Prenons notre indépendance et créons notre propre ferme. » C'est ce qu'on a fait. Et avec le recul, on peut dire que ça a été la meilleure décision de notre vie. Quand ils travaillaient en ville, la nature leur manquait. Ici, dans la montagne, ils ont dû reprendre les terres qu'elle avait reconquises. Les terrains étaient à l'abandon, envahis par les ronces et les arbres morts. Mais on avait une volonté incroyable, bien plus qu'aujourd'hui. Et on a commencé par défricher et nettoyer ces 2 parcelles. En Europe, la population agricole vieillit et le renouvellement des générations tarde. Seule l'Italie peut s'enorgueillir d'une hausse de 13% des jeunes exploitants au cours des 10 dernières années. Comment l'expliquer ? En tout cas, pas par les aides accordées par l'Union européenne. L'Union européenne débourse beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas suffisant car sur notre territoire, les exploitants ne remplissent presque jamais les conditions d'obtention des aides. Et comme on dit toujours, si nous on n'y arrive pas, personne n'y arrivera. En effet, les subventions bénéficient principalement à ceux qui reprennent une exploitation existante. Or, celle de Matteo et Davide est une création, et qui plus est de petite taille. Leur second potager se trouve à 6 km. Comment les deux amis ont-ils pu acheter des terres, eux qui n'ont pas hérité de leur ferme ? 80% des surfaces agricoles en Ligurie sont abandonnées. C'est ainsi que Matteo et Davide ont acquis ces parcelles à un prix relativement intéressant. Ce terrain aussi est à flanc de montagne. Là encore, un emplacement incompatible avec la production de masse de l'agriculture industrialisée. Il a fallu le défricher laborieusement avant de le mettre en culture. Les deux hommes cultivent leurs légumes aussi naturellement que possible, sans engrais ou pesticides. Comme ils n'y connaissaient rien en agriculture, ils apprennent seuls et sur le tas.
Étant donné qu'on essaie des trucs nouveaux tous les ans, on se plante beaucoup. Mais on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs l'année suivante. Ce qui caractérise cette nouvelle génération, c'est le recours aux nouveaux médias. Les paysans 2.0 développent des stratégies qui allient les savoirs anciens aux connaissances récentes. Si Matteo et Davide ont suivi des formations en agriculture à Gênes, ils apprennent aussi beaucoup sur le net. Par exemple, les avantages du mulching. Ça, c'est du mulch. On a découvert cette méthode sur Internet parce qu'elle n'était apparemment pas utilisée chez nous. Le mulch permet de préserver l'humidité des sols et de protéger les racines du soleil quand les plants sont encore tout petits. C'est particulièrement important dans la mesure où ces tomates n'ont jamais été arrosées. Jamais. Le mulch a tellement bien retenu l'humidité de la terre qu'elles ont résisté à la sécheresse. On associe les recettes ancestrales aux techniques modernes. Grâce aux réseaux sociaux, on apprend plein de choses très vite. Au lieu de lire 2 bouquins, on regarde des vidéos de 2 minutes. Internet n'est pas seulement un outil d'apprentissage, c'est aussi le moyen de vendre leur production. C'est lui qui va vous en parler. Grâce à Instagram et Facebook, leurs clients découvrent les tomates qu'ils trouveront bientôt dans leur cagette de légumes. Regardez, Vous avez vu? les fleurs. Ici, pas de légumes anonymes de supermarché. Leurs tomates ont une histoire. Instagram est un outil essentiel. C'est notre vitrine. On n'a pas encore de magasin, alors tous les jours, on montre en direct ce qu'on fait. C'est comme si une caméra était braquée sur nous à longueur de journée. Je dois dire que sans Instagram, On ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. L'alliance de leur charme et du numérique leur permet de séduire un nombre croissant de nouveaux clients. Au début, la pandémie leur a aussi donné un coup de pouce. Confinés chez eux, les gens ont suivi l'aventure de ces 2 garçons un peu fous qui voulaient devenir agriculteurs dans la montagne génoise. À 500 km plus au sud, dans la banlieue de Rome, les terres abandonnées ne manquent pas non plus. Depuis l'Antiquité, la ville est entourée de grandes surfaces agricoles, mais au fil de l'industrialisation de la région, beaucoup ont été délaissés. Giacomo Lepri fait partie de ceux qui veulent redonner vie à l'agriculture romaine. Lui non plus n'a pas hérité d'une ferme. Il a même dû se battre contre la municipalité pour qu'elle accepte de lui louer des terres. Désormais, il est président de la Cooperativa Agricole Coraggio, la coopérative agricole Courage, lui qui a suivi un cursus en sciences humaines et sociales et qui est diplômé en anthropologie. Comme de nombreux jeunes Italiens, il s'est retrouvé au chômage à la fin de ses études. Il a donc travaillé dans une ferme, puis a décidé de se reconvertir. Quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir agriculteur, ils se sont affolés et m'ont dit « Tu as fait des études, tu as toujours eu des notes excellentes, tu es allé en fac. » Et puis finalement, ils ont compris. En Italie, le taux de chômage des jeunes dépasse les 20%. Mais Giacomo mise sur l'agriculture bio, un secteur qui emploie beaucoup de main-d'œuvre. C'est très compliqué de créer une nouvelle entreprise agricole. Pourtant, ça permettrait de résoudre le problème du chômage. Mais il faudrait une planification et une reconnaissance du secteur par l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement. Giacomo aimerait que ceux qui créent une exploitation bénéficient de crédits et de formations plus importants, même si l'Italie est un des pays d'Europe qui soutient le plus les jeunes agriculteurs. La coopérative réussit à obtenir 22 hectares de la municipalité romaine. Elle emploie 7 salariés et peut compter sur un cercle de bénévoles. Aucun d'entre eux n'avait jamais imaginé devenir agriculteur, car c'est une profession qui a pâti d'une mauvaise image auprès de leurs parents et de leurs grands-parents. Federico s'est lancé dans l'aventure il y a 3 ans.
Avant, je travaillais avec mon père dans l'industrie textile, complètement autre chose. Et puis un jour, pour s'amuser, 2 amis et moi avons répondu à un appel d'offres pour une subvention. Et on s'est lancé dans un petit projet agricole. Aucun d'entre nous n'avait de terre ni de grands-parents propriétaires terriens. On était des jeunes citadins. C'est comme ça qu'on a commencé, et ça nous a tellement plu qu'on a tous continué. Tous sont motivés par la certitude d'avoir une activité gratifiante et proche de la nature. C'est le cas de Beatrice, qui a longtemps travaillé dans la mode et le prêt-à-porter de luxe. À l'origine, elle était cliente de la coopérative. Puis elle y a fait un stage, ce qui l'a décidé à changer de métier. La vie de bureau est super stressante. Il y a sans arrêt des urgences, qui n'en sont pas. Et puis dès qu'il y a un problème ou une échéance, les gens se crispent. Ici, en revanche, on doit faire face à de véritables catastrophes et à un tas de difficultés. Mais les gens réagissent différemment. Au lieu de s'énerver, ils retroussent leurs manches et ils font ce qu'il faut. Les champs loués par la coopérative étaient en friche depuis près de 50 ans. Un promoteur voulait construire des appartements et un supermarché sur ce terrain. Mais la coopérative Coraggio a réussi à imposer son idée d'agriculture urbaine. Sur le domaine se dresse un ensemble de bâtiments historiques, le Borghetto San Carlo. C'est là que vivaient les ouvriers agricoles. Giacomo Lepri est le seul membre fondateur de la coopérative encore présent aujourd'hui. Il montre des photos des débuts il y a 10 ans, quand quelques amis avaient décidé de se battre pour réaliser leurs rêves. À l'époque, leur mot d'ordre était « des terres pour les jeunes agriculteurs ». Mais au lieu d'occuper la friche, ils ont tenu à obtenir un bail en bonne et due forme, afin d'ouvrir la voie à d'autres passionnés. Tout le monde disait qu'on n'arriverait jamais à répondre à un appel d'offres public pour le Borghetto San Carlo. Alors on a littéralement déclaré la guerre à tous ceux qui ne nous en croyaient pas capables. Autant dire que le jour où j'ai signé le contrat, j'ai eu l'impression d'avoir décroché la timbale au loto. C'était en 2017. Ensuite, les champs ont été remis en culture, mais le Borghetto était en piteux état. Les travaux de rénovation se sont éternisés et il a fallu attendre début 2023 pour que les bâtiments soient inaugurés par le maire de Rome en personne. Les gens prennent peu à peu conscience qu'en matière d'occupation des sols en Italie, à Rome en particulier, mais dans toutes les villes également, on a atteint un point critique. C'est pourquoi il faut absolument que certains espaces verts soient préservés. Les agriculteurs jouent un rôle de plus en plus important de gardiens de la biodiversité et de la nature. Et peut-être que les autorités commencent à s'en rendre compte. La coopérative attend toujours l'homologation officielle des bâtiments du Borghetto. Pour le moment, ils ne peuvent pas être utilisés, mais tout le monde se retrouve dans la cour intérieure pour déjeuner. Aujourd'hui, c'est Giacomo qui a préparé le repas. La cuisine est sa deuxième passion. Actuellement, la coopérative rapporte juste assez pour faire vivre ses membres. Mais ils espèrent pouvoir organiser bientôt des événements au Borghetto San Carlo et y aménager une auberge de jeunesse. Aujourd'hui, à Gênes, David livre les cagettes de légumes, composées en fonction des envies de chaque client. C'est leurs posts et leurs stories sur Instagram qui ont piqué notre curiosité. Plus tard, dans le nord de Gênes, un agriculteur des environs apporte sa production à Matteo et Davide.
Ces derniers ont baptisé leur société Ortobi, les abeilles du potager. Grâce au principe de la vente directe, ils garantissent des bénéfices plus élevés à tous les exploitants. L'agriculture, ça ne vaut plus le coup. La vente de produits pas abîmés peut rapporter un peu, mais à condition de ne pas bosser tout seul dans son coin. Pour l'instant, Ortobi travaille avec 10 exploitations agricoles. Margherita et son mari aussi sont partis de zéro, puisqu'à l'origine ils sont musiciens. Mais pendant la pandémie et le confinement, ils se sont mis à l'élevage de moutons. Aujourd'hui, ils livrent leurs yaourts et leur fromage. On s'est connus il y a quelques années sur le plan professionnel. Par chance, on a réussi à se rencontrer. Depuis cette année, on travaille ensemble et on espère que cette collaboration se poursuivra pendant un certain temps. Sur leur petite parcelle à flanc de montagne, Matteo et Davide ne peuvent pas cultiver leurs légumes en grande quantité. Alors, pour garantir une offre variée à leurs clients, ils ont créé un réseau d'agriculteurs et de soutien. C'est ainsi qu'en 2023, la Coldiretti, le principal syndicat agricole italien, leur a décerné son Oscar vert. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec le représentant local de Coldiretti. Matteo Olivieri vient régulièrement discuter avec les deux jeunes agriculteurs. Leur point de vue et leurs idées novatrices l'intéressent. De son côté, il les conseille sur les aides qu'ils pourraient obtenir. Votre réseau constitue-t-il uniquement une filière de vente commune pour tous les participants ou sert-il aussi à résoudre d'autres problèmes spécifiques à l'agriculture? Il a de nombreux avantages. Par exemple, il permet de partager les dépenses. Si Davide et moi avons besoin d'un tracteur, mais que tous les membres du réseau ne sont pas concernés, on peut se regrouper avec ceux que ça intéresse et mutualiser l'achat. Dans son restaurant, Paolo cuisine principalement des produits locaux. Lui, qui a grandi ici, a été témoin du déclin de l'agriculture dans la région. Alors que pense-t-il des deux jeunes agriculteurs ? Au début, les gens ont vu leur arrivée d'un mauvais œil. Genre, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient des choses super et qu'ils redonnaient vie à ce qui s'était perdu. Les villageois ne sont pas les seuls à être impressionnés. Le syndicat aussi espère que leurs projets vont encourager d'autres agriculteurs. Leur idée de réseau est d'autant plus séduisante qu'elle est relativement nouvelle chez nous. Elle permet aux participants d'unir leurs forces. Et dans une région comme la nôtre, où les petites exploitations prédominent, ça facilite grandement la résolution des problèmes liés à l'agriculture. Au début, beaucoup ont pris Matteo et Davide pour des farfelus. Mais aujourd'hui, les deux hommes sont devenus de véritables moteurs pour l'agriculture locale. Près du restaurant s'étend un champ en friche qu'ils voudraient remettre en culture. Le représentant du syndicat est là pour leur indiquer comment bénéficier des aides croissantes de l'État italien. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire de ce champ? On pense le clôturer, puis y mettre des animaux pour l'entretenir, ce qui réduira la main-d'œuvre. L'entretien des sols est essentiel. Comme vous le voyez, ce champ est envahi par la forêt, ce qui risque d'entraîner des problèmes d'érosion et de provoquer des mouvements de terrain. En défrichant, les agriculteurs empêchent que ça se produise. Comme ailleurs, la Ligurie connaît des épisodes de fortes pluies qui emportent la terre des champs en terrasse abandonnée.
C'est pourquoi les agriculteurs comme Matteo et Davide jouent un rôle crucial. Au Borghetto San Carlo aussi, on prépare les cagettes de légumes pour les clients. Giacomo sait combien il est difficile de vivre quand on est paysan. Pendant quelques années, il a même été obligé d'avoir un second emploi. Contrairement à ses compagnons de la première heure, qui ont tous jeté l'éponge, il a tenu bon et obtenu de la municipalité qu'elle accorde de meilleures conditions aux nouveaux exploitants. Néanmoins, il est convaincu qu'être seulement agriculteur ne suffit plus. Un petit exploitant qui mise tout sur la culture et l'entretien des champs et sur la biodiversité ne gagne pratiquement rien. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc, proposer des services comme la formation, l'accueil, la restauration, etc. Sinon, on ne s'en sort pas. La coopérative a un petit magasin de vente des produits de la ferme, dans lequel Alessia a installé son coin bureau. La jeune femme passe beaucoup de temps sur l'ordinateur pour tenter de décrocher des aides. Elle est justement en train de remplir un formulaire d'inscription pour l'attribution d'un prix pour l'environnement. On ne se contente pas de cultiver des aliments. On donne également des conférences et on propose des formations dans le secteur de l'agriculture. Dimanche prochain, on organise une fête pour présenter les différents aspects de ce secteur. Un des points d'orgue de la journée sera un atelier de chansons traditionnelles lié au travail des paysans. On évoquera aussi notre métier tout en cuisinant et savourant des plats réalisés avec le fruit de notre travail. Justement, à côté, Giacomo prépare les planches à pizza. Il rêve d'ouvrir dès que possible un restaurant au Borghetto San Carlo, dans lequel on servira uniquement des produits régionaux et saisonniers. Pour moi, l'agriculture est un moyen de revenir à l'origine des aliments. Sans les paysans, on ne mange pas. Mais si on ne mange pas, il n'y a pas de paysans. J'adore cuisiner. Sans ça, je ne me fatiguerai pas autant à cultiver de la nourriture. Pour l'instant, tous espèrent que le beau temps se maintiendra et que la fête attirera assez de visiteurs pour faire rentrer l'argent dont la coopérative a tant besoin. Retour à Gênes. Matteo et Davide sont particulièrement fiers de livrer leurs produits à plusieurs des meilleurs restaurants de la région. Une fois par semaine, ils descendent à Pieve Ligure, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Gênes, en longeant le Golfo Paradiso. La cuisine ligure est réputée pour ses fruits de mer, bien sûr, mais aussi pour ses légumes. À Pieve Ligure, Ortobi est le fournisseur du restaurant Ortica, l'Orti. Aujourd'hui, l'établissement accueille un mariage. Salut tout le monde. Le chef, Marco Visciola, a été récompensé par le guide Michelin pour sa réinterprétation de la cuisine traditionnelle ligure. Les courgettes, c'est la fin. Les dernières, dans l'esprit du mouvement Slow Food, né en Italie, Marco Visciola utilise exclusivement des produits locaux, cultivés par des exploitants de la région. Ortobi lui offre la qualité qu'il recherche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il soutient leur réseau associatif. il faut être conscient d'une chose. Sans la jeune génération, de très nombreux produits italiens disparaîtraient purement et simplement. En Ligurie, on trouve des variétés de légumes uniques en leur genre. Par exemple, les artichauts et les courgettes trompettes d'Albenga, plein de variétés de tomates, mais aussi des asperges violettes cultivées dans l'Ouest.
Tous ces légumes méritent d'être préservés, ce qui implique aussi de protéger les exploitations agricoles qui les cultivent. Les courgettes trompettes sont servies en entrée avec le fameux pesto alla genovese, le pesto génois. Chez Ortica, on est attaché au circuit court et à la fraîcheur des produits, au point que le restaurant possède son propre potager, entretenu par Matteo et Davide. Pour les deux hommes, c'est un revenu supplémentaire bienvenu. En effet, comme ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent dans le développement d'Ortobi, ils dépendent toujours de leur famille. Mais la reconnaissance dont ils jouissent aujourd'hui leur donne des ailes. J'y crois parce qu'on s'entraide au sein du réseau. C'est comme ça qu'on réussit. Certes, on avance pas à pas, mais on avance. Pour le moment, on ne peut pas se verser un salaire complet, mais ça va de mieux en mieux. Depuis 4 ans, notre progression est continue, parce qu'un nombre croissant de gens comprennent ce qu'on fait. C'est le week-end, et à Rome, la fête organisée par la Cooperativa Coraggio marque la fin de l'été. Le buffet à volonté est à 15 €. Tous les ingrédients ont été cultivés sur le domaine. Alessia tient la caisse, la recette s'annonce excellente. Giacomo s'active au four à pizza, construit avec la glaise, le sable et la paille ramassée dans les champs de l'exploitation. Comment voit-il l'avenir, au vu des problèmes auxquels l'agriculture est confrontée ? Certains jours, c'est franchement difficile. On se demande si on aurait pu, et même voulu, faire autre chose. Mais la réponse est toujours non. Alors on continue. Giacomo est un précurseur, lui qui s'est battu pour obtenir des terres. Grâce à lui, la municipalité romaine a pris la décision de financer de jeunes agriculteurs. Et ce n'est pas tout. Un espace de loisirs en pleine nature a été créé au Borghetto San Carlo, avec une zone de pique-nique ouverte à tout le monde. On vient tous de Rome. On habite à peine à 15-20 minutes d'ici. Et on profite pleinement de cette journée. Regrette-t-il qu'un supermarché n'ait pas été construit sur le terrain ? Un supermarché, ça aurait été un beau gâchis. Les espaces verts accessibles à tous sont bien plus importants. Bientôt, il y aura de nouveau des zones cultivées à Rome, car l'initiative de la Cooperativa Coraggio a permis à la ville de redécouvrir un héritage agricole qui remonte à l'Antiquité. Aujourd'hui, parmi les visiteurs, il y a d'ailleurs 3 employés des services de l'urbanisme. Cette année, on a lancé un appel d'offres pour 2 terrains très vastes à l'intérieur de l'Agro Romano, la zone agricole entre Rome et la mer. Pendant que certains pique-niquent, d'autres participent au premier atelier organisé au Borghetto San Carlo, bien que les bâtiments n'aient toujours pas été homologués officiellement. Dans la grande salle, on répète une vieille chanson qui célèbre la récolte des olives. L'atelier est gratuit. Il a été organisé par Alessia, qui a reçu une subvention d'un fonds culturel de la municipalité. Désormais, tous espèrent que l'alliance de la tradition et de la modernité offrira des perspectives d'avenir à long terme aux petites exploitations agricoles italiennes.